Bien sûr que les États-Unis ont attaqué le Venezuela pour le pétrole, mais pas que. C'est aussi pour le pétrodollar sur lequel repose tout simplement la puissance économique américaine. Les intérêts américains y passent par le fait que les transactions mondiales en pétrole se font en dollars. La dictature, le socialisme, tout ce que vous voulez, en fait, ce sont des prétextes. Des prétextes pour défendre leurs intérêts. Les narco-dictatures comme le Venezuela ne commencent à les déranger, les États-Unis, que lorsque ils annoncent qu'ils vont plus vendre leurs barils, qui représentent quand même 20% des réserves mondiales, effectivement, en dollars, mais seulement en yuan, en roubles, en euros, dans toutes les monnaies que vous voulez, sauf le dollar. Et ça va directement à l'encontre des intérêts américains. Le fait que Trump ait attaqué le Venezuela, en fait, c'est ça, c'est la défense d'un intérêt, tout ce qu'il y a de plus matériel et froid, si vous voulez, et les justifications idéologiques, elles viennent après ça. Elles viennent pour justifier qu'on fait ce qu'on veut et fuck yeah. Trump défend tout simplement l'intérêt matériel basique des États-Unis. Et en tant que Français, on n'a pas à juger si c'est bien, si c'est mal, si Maduro il était gentil ou pas. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Juste à prendre acte de la nouvelle situation que ça crée pour savoir ce qu'il y a à faire pour nous. Et le problème, c'est qu'en France, on a d'un côté des droitards qui fêtent la fin d'un régime communiste et de l'autre côté, des gauchistes qui pleurent sur le sort de la révolution bolivarienne. D'un côté, ceux qui défendent les intérêts des Américains au prétexte de la liberté, et de l'autre, ceux qui chialent parce qu'il y a un coco à moustache qui est plus à la tête du Venezuela et qui dénonce un coup d'État, mais pour les mauvaises raisons. Ceux qui cautionnent cette manière de faire des États-Unis, j'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est gravissime. Parce qu'en fait, faire ça, ça veut dire que vous soutenez que les intérêts américains, la défense des intérêts américains, elle passe au-dessus de l'intérêt des nations souveraines. Que Trump fait absolument ce qu'il veut, qu'il s'en prend aux autres parce que ça sert ses intérêts économiques et que vous trouvez ça génial. Et en tant que Français, c'est très très grave en fait de raisonner comme ça. Peut-être que ces gens s'imaginent que faire le tapin pour Trump, ça va les protéger, mais en général, quelqu'un qui fait le tapin, on ne le respecte pas. Ceux qui cautionnent aujourd'hui cette attaque contre le Venezuela, eh bien ils donnent leur aval finalement à ce que les États-Unis fassent exactement la même chose à la France, le jour où la France a un dirigeant qui n'est pas un agent de la finance américaine. On espère que ça va arriver bientôt. Ce même dirigeant essaye de défendre nos intérêts, et donc les intérêts de la France. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous aurez soutenu l'action de Trump contre un socialiste moustachu en survêtement qu'ils épargneront la France le jour où la France prendra des mesures qui sont dans l'intérêt de la France et que cet intérêt de la France, d'ailleurs, ira directement contre l'intérêt des États-Unis. Les gars qui se réjouissent de ça, en fait, soit vous êtes des gros naïfs qui comprenaient pas que la géopolitique est régie par la défense d'intérêts matériels et non pas des idéaux de liberté ou de socialisme ou de je sais pas quoi, soit vous êtes carrément des agents américains qui bossent pour les intérêts des États-Unis. Assumez juste d'être soit des débiles, soit des traîtres, mais assumez.